En 2025, de nombreux films très attendus sont prévus pour sortir au cinéma, bien que les dates puissent encore changer. Voici une liste des sorties cinéma 2025 annoncées ou fortement anticipées, classées par studio et franchise. Marvel Cinematic Universe, MCU. Avengers, The Kang Dynasty, prévu en mai 2025. Avengers, Secret Wars, prévu en novembre 2025. DC Universe, DCU. Superman, Legacy, prévu en juillet 2025. The Batman Part 2, prévu en octobre 2025. Star Wars. Un nouveau film Star Wars, non titré, prévu en décembre 2025. Disney Pixar. Toy Story 5, prévu en 2025, date exacte à confirmer. Helio, projet Pixar, prévu en 2025. Universal Pictures. How to Train Your Dragon, nouveau film de la franchise, prévu en 2025. Fast and Furious 11, prévu en 2025. Warner Bros. The Lord of the Ring, The War of the Rohirrim, prévu en avril 2025. Minecraft, adaptation du jeu vidéo, prévu en 2025. Autres films attendus. Mission Impossible 9, prévu en 2025. Jurassic World 4, prévu en 2025. Zootopia 2, prévu en 2025. Spider-Man, Beyond the Spider-Verse, suite de Spider-Man, Across the Spider-Verse, prévu en 2025. Transformers, One, film d'animation prévu en 2025. Film d'animation. Shrek 5, prévu en 2025. Despicable Me 4, prévu en 2025. Projets indépendants et dramas. Plusieurs films indépendants et dramas seront également annoncés au fil de l'année 2025, mais les détails ne sont pas encore disponibles. Claquette popcorn. Alors, accrochez-vous bien, parce que là, on va parler de cinéma en 2025 après un 2024 catastrophique, et c'est pas joli. Franchement, je crois que je vais vivre l'une des pires années cinématographiques de ma vie. Et pourtant, j'avais un petit espoir pour 2025, mais que nenni. Quand j'ai vu les annonces de sortie, j'ai vite déchanté. Déjà, ils nous balancent un film de loup-garou, Wolfman, en janvier, comme si on n'avait rien d'autre à faire. Un film qu'on sent déjà tout pourri avec des effets spéciaux numériques qui vont piquer les yeux. Sérieux, on en a marre de ce manque d'innovation et de ces films avec des effets spéciaux à la ramasse. En février, on aura droit à Love HS, un film qui surfe sur la nouvelle vague des personnages de professions banales qui sont en fait des tueurs. Du genre, l'expert comptable tueur, l'apiculteur tueur, l'agent immobilier tueur. C'est bon, on a compris. On pourrait pas avoir un peu plus d'originalité? Je sais pas, un boulanger tueur d'extraterrestres, un bibliothécaire qui combat des démons, enfin, un truc un peu fun quoi. Et pour la Saint-Valentin, bam. Un nouveau Capitaine America avec un Hulk rouge et Harrison Ford. Sérieux? Pas de Steve Rogers, rien d'original. Ils prennent des risques inutiles là. Ça pourrait être tellement mauvais qu'on va finir par avoir pitié de nous-mêmes, et encore, tout dépendra de la compagnie. Le 21 mars, accrochez-vous, c'est la sortie du Blanche-Neige avec Rachel Zegler, que je trouve pas franchement charismatique. Et pour la méchante reine, ils ont choisi Gal Gadot. On va avoir un sacré mélange des genres, et niveau cohérence, on risque de toucher le fond. En avril, ils nous sortent un film Minecraft avec Jack Black et Jason Momoa. J'espère sincèrement qu'il sera meilleur que Borderlands, mais je reste pessimiste. Et comme si ça suffisait pas, une adaptation du jeu d'horreur Until Dawn, mais en film d'horreur, le tout en avril. C'est un peu bizarre comme choix de date, non? En mai, on commence avec Thunderbolt Ross, le Suicide Squad version Marvel. On nous promet de l'humour, de l'action et du charisme avec Florence Pugh. Franchement, ce film aurait cartonné en 2011. Puis, on a droit à un autre Destination Finale, Bloodline. Je me demande bien ce qu'ils vont encore nous inventer comme accidents improbables. Et enfin, le dernier, Mission Impossible avec Tom Cruise, un événement en soi même si au niveau émotion, c'est pas toujours ça. Ah oui, j'allais oublier, un remake de Karate Kid avec le risque d'un Mr Miyagi en CGI. Non mais là, ça va pas du tout. En juin, un reboot de John Wick sans Keanu Reeves, avec Ana de Armas. Bof, quand on voit son dernier rôle dans Ghosted, on a le droit d'être inquiet. En revanche,
j'attends avec impatience, 28 ans plus tard, le film de Danny Boyle et Alex Garland. Et puis, il y a aussi le film de Brad Pitt sur la Formule 1, avec un optimisme un peu mitigé. Juillet, c'est le retour de Jurassic Park avec Scarlett Johansson. Non mais sérieux, ils vont pas s'arrêter. Puis on aura le nouveau Superman de James Gunn qui risque de diviser autant que les films de Zack Snyder. On aura aussi un remake de You Know What You Did Last Summer et un film sur les Schtroumpfs. Et enfin, les 4 Fantastiques de Marvel avec un casting particulier et une histoire potentiellement liée à Avengers, Doomsday. En août, on nous ramène Naked Gun, avec Liam Neeson et Pamela Anderson. Sérieux? Le casting est juste lunaire. Septembre, on aura des suites de Conjuring et Tron. Je me demande qui a eu envie d'une suite de Tron, sérieux. Octobre, Mortal Kombat 2. Encore une adaptation de jeu vidéo. Novembre, un nouveau Predator avec Elle Fanning et un remake de Running Man par Edgar Wright. Là, j'avoue que je suis un peu plus intéressé. La fin du mois, c'est Wicked 2, Zootopia 2 et Avatar, The Fire, le dernier film de l'année. En résumé, cette année, on va avoir une overdose de suites, de reboots, de remakes, on manque cruellement d'originalité. C'est triste à voir, non? Solution? Toi pas aller au cinoche et garde tes sous. Toi comprendre?